Salut les amis! J'étais en train de préparer mon coffre à pêche pour une sortie demain, mon petit coffre à pêche portable. Alors que c'est un fourre-tout, je mets beaucoup de choses dans très peu d'espace. Mais souvent sur le bord de l'eau, dans les roches, tout ça, j'amène pas le gros coffre à pêche qui pèse une tonne. Alors ça se transporte bien. Puis je voulais vous montrer des leurres soupes. C'est une nouvelle sorte de leurre soupe que j'ai découvert cette année. Alors c'est les Smart Bait. En passant, j'ai aucune commandite, moi. Je fais ça pour le fun. Alors, j'essaie des choses, puis je vous en parle si ça marche ou si ça va marcher. Je vais les essayer, je vais vous en parler. Alors, ça, c'est selon la température de l'eau. Ces leurres-là, ils changent de couleur. J'ai pu l'essayer, c'est vraiment spécial. Là. Alors, ici, vous avez celui-là, il est rouge en ce moment. Mais s'il fait plus chaud, il va devenir chartreuse. Puis ça, c'est un swim bait, là. Comme vous pouvez voir, j'ai monté avec un hameçon texan. En passant, ils sont faits vraiment pour être montés en texan. Ils ont la craque sur le dessus, puis ils ont même la craque en dessous aussi. Fait qu'il est très très facile à dégager, l'hameçon. Ça, c'est des hameçons pré-plombés que j'ai achetés, là, que j'utilise, qui ne pognent vraiment pas. Le plomb, il est profilé. Alors, celui-là va être rouge au froid. Plus l'eau va être froide, il va devenir rouge. Puis quand l'eau va être chaude, il va être chartreuse. Alors si vous êtes au soleil le jour, puis que l'eau est à 24 degrés Celsius, mettons, ben votre poisson va être chartreuse. Mais si vous pêchez à l'ombre ou dans une eau plus froide, dans un lac plus froid ou en profondeur, il va devenir rouge. Alors c'est comme un effet qui se produit, là, pas à la longueur du poisson tout en même temps, mais il va commencer vers la queue puis ça va s'en aller. Ça fait que c'est vraiment impressionnant à voir. J'ai rien pris encore, je ne vais pas pêcher vraiment avec, là, mais je vais l'essayer dans les prochaines semaines. Et tu as l'autre version ici. Celui-ci s'appelle le Swimming JC, le modèle. Alors c'est du 4 pouces. C'est quand même assez cher. Ben, c'est pas cher tant que ça, mais pour 7 poissons, ils ont l'air assez résistants par contre. Là. Mais pour 7, c'est environ 8 $. Puis ici, dans la petite version qui est comme un genre de tétard, là, ou je ne sais pas exactement c'est quoi, ça s'appelle un straight shooter. Ça ici. Alors dans cette version-là, lui que j'ai ici, il est melon d'eau, puis il va devenir violet. Fait que les autres, c'est watermelon, puis June bug. Fait qu'il va devenir violet au froid. Alors, puis lui, il y a des paillettes dedans aussi. Fait que, ça, c'est fait plus monté pour faire de la dandinette, avec une tête de dandinette. Ça, je l'ai essayé. J'étais dans les lacs dans le nord en fin de semaine pour la truite. Puis, je l'ai essayé pour la truite. J'ai pris une belle grosse truite mouchetée, une ombre de fontaine avec ça. Je n'ai pas pris beaucoup là, parce que la température n'avait pas de bon sens, là, il faisait trop chaud. Mais ça a fonctionné, j'ai pogné une truite avec ça en fin de semaine, avec une dandinette. Fait que c'est bon. Fait que si je pogne quelque chose que je le filme, je vais vous montrer ça sur YouTube. Mais c'est vraiment des beaux produits, c'est solide, la qualité est là. Puis celui-là, le plus petit, pour 8 $, vous en avez 12. Fait que c'est quand même pas si pire, là. Je pense qu'on peut pêcher quand même un bon bout de temps avec ça avant d'en manquer. Fait que moi, je traîne ça dans les petites pochettes toujours pour garder la fraîcheur des leurres. Parce que les leurres en rubber, ça a tendance à sécher. Alors souvent, je les garde dans leur pochette. C'est des ziplocs. Comme ça. Je mets ça dans le petit coffre, ça se promène pas. C'est bien ramassé. Il y en a un qui est déjà monté avec l'hameçon. Je le remets dans le petit sac. Quand je vais vouloir le prendre, il est déjà monté. C'est bien pratique. J'aime bien ça. Fait que, à la prochaine. Pour une prochaine vidéo sur l'eau, si je pogne du poisson, je vais vous montrer avec quoi je les ai pris en même temps. Puis je sais que de temps en temps, là, j'ai pas de GoPro encore. Cette année, j'ai investi beaucoup dans le bateau, dans beaucoup de choses, dans le matériel de pêche. On peut pas tout avoir en même temps, malheureusement. L'année prochaine, la GoPro va s'en venir, j'imagine. Fait qu'on va être capable de faire des meilleures vidéos de pêche comme telle. J'ai une bonne caméra pour filmer en direct là, fixe. Mais pour ce qui est de la caméra d'action, ben,
Je ne l'ai pas encore, ça va venir avec le temps. Mais en tout cas, on essaie de quand même présenter quelque chose de le fun à regarder. Fait que je vous remercie. À la prochaine. Bye! Salut tout le monde! On est samedi matin, il est 6h30. Je suis venu essayer de pêcher sur le bord à l'embouchure du lac des Deux-Montagnes, le début de la rivière des Mille-Îles. Alors, je vais pêcher, là, il y a des ponts ici. Je suis jamais venu pêcher du bord ici, il y a des rapides. C'est quand même de l'eau agitée, là, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Une journée très pluvieuse aujourd'hui. C'est assez... j'espère que j'aurai pas des gros orages. Fait que je vais aller pêcher là. On se revoit si on pogne du poisson. Bye! Petite Meps. On va essayer ça le matin. On va essayer avec un leurre blanc. J'en ai un site. Les poissons sont vraiment cachés. Pauvre température. Salut, comme vous voyez, il fait pas très beau. C'est vraiment des conditions comme ça là, cette semaine pour pêcher. Beaucoup de pluie. Là, je suis caché en dessous d'un pont, un petit pont. J'ai déjà montré dans une autre vidéo. Je viens terminer ici pour pêcher aujourd'hui. J'ai eu plusieurs attaques. J'ai peut-être une vingtaine, 25 attaques. Mais j'ai pas réussi à les sortir de l'eau. J'en ai accroché plusieurs, mais ils mordent pas assez bien. Fait que là, en ce moment, je suis avec un leurre souple. C'est pas mal ce qui fonctionne le mieux en ce moment. J'ai essayé les MEPS, les cuillères tournantes. J'ai essayé plusieurs choses, mais il n'y a presque pas d'eau ici. Là. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Il y a un fond avec des herbes. Là. Puis les poissons se cachent dans les touffes d'herbes qu'il y a dans l'eau. Alors, je lance là, puis je ramène au-dessus des herbes, puis c'est là qu'ils attaquent toujours. Fait que, on va en essayer encore quelques-uns, puis si ça ne fonctionne pas, on va aller à la maison. Ok, bye. On ramène très doucement dans les herbes. Le défaut du montage texan, ça accroche pas. Par contre, on perd beaucoup de poissons. C'est arrivé ce matin. Probablement des assez petits poissons. Ils ont une petite bouche. Ils ne prennent pas toute la peau. Souvent, c'est là qu'on va décrocher beaucoup de poissons. Par contre, c'est le fun quand même parce qu'on a des attaques. Salut le monde! En tout cas, comme quoi c'est toujours payant d'être persévérant. J'ai pogné un petit mini broc avec ma petite Meps. C'est la première fois que je pogne un broc avec une Meps. La première fois que je pogne un broc dans mon petit coin. Fait que ça faisait plusieurs attaques que j'avais, là, j'étais pas sûr c'était quoi. Mais là ça tirait trop pour être un crapet. Fait que
Je vais juste vous montrer ça. J'ai essayé de le prendre en direct, mais il y avait tellement de pluie, je ne pouvais pas laisser la caméra à la pluie comme ça. Fait que je vais juste vous montrer ça. Je vais arrêter bientôt. Bye, à la prochaine.